Ici, nous sommes dans la salle Hackathon où se déroulent les compétitions non-stop de développement de solutions informatiques autour d'une ou de plusieurs thématiques. L'Africa Web Festival offre un cadre de réflexion idéal à tous ceux, États, entreprises publiques et privées, partenaires au développement, qui misent sur les nouvelles technologies pour favoriser leur développement. Et c'est le cas pour le ministère de l'Éducation nationale, pour qui depuis 5 ans, les TIC sont des outils de plus en plus intégrés dans l'univers quotidien des élèves. Reportage au cœur de pédagogie 2.0 de l'école ivoirienne. Depuis 2012, le ministère de l'Éducation nationale ivoirien a accordé une place de choix au numérique en vue de moderniser et bâtir une école de qualité. L'enjeu de cette révolution numérique, clairement identifié et compris, est devenu une priorité tant dans la gestion du ministère que dans les pédagogies appliquées aux élèves. Ainsi, une direction des technologies et des systèmes d'information a été créée au sein du ministère pour piloter la mise en œuvre de ce vaste chantier de l'intégration des TIC. Lors de Africa Web Festival, M. Aboubakar Koulibaly, qui est le directeur, nous situe sur l'enjeu de la création de cette direction et des objectifs qui lui sont assignés. Pour ce qui est de notre département, de la direction des technologies et des systèmes d'information, c'est une direction qui a vu le jour à la suite d'un constat. Le ministère de l'Éducation nationale est une grosse machine en termes de personnel, en termes d'élèves et tout ça. Et donc il s'est avéré nécessaire de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour gérer cette grosse machine. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est de regarder sur 3 axes, c'est-à-dire utiliser la technologie pour la gestion administrative, la technologie pour l'intégration dans la pédagogie et la technologie pour l'enseignement en tant qu'une nouvelle discipline dans le système scolaire. Donc voici un peu les 3 axes sur lesquels nous travaillons en termes de promotion de la technologie dans le système scolaire. Voilà, notre direction est une direction transversale. C'est-à-dire qu'elle a pour rôle d'apporter un appui technologique à toutes les directions. Elle a pour rôle de comprendre les challenges, les problèmes des différentes directions et d'apporter des solutions. Bien entendu, c'est eux qui connaissent leur métier. Quand nous allons par exemple à la direction des examens et concours, ils ont leur métier. Nous venons vers cette direction pour leur donner des outils technologiques pour les aider à mieux faire leur métier. Si on prend par exemple le succès qu'on a eu avec l'inscription en ligne, aujourd'hui les enfants ne sont pas obligés de venir s'attrouper dans les établissements pendant des heures et des heures pour essayer de s'inscrire. Vous pouvez être partout, vous êtes chez vous à la maison ou bien à l'autre bout de la Côte d'Ivoire pour vous inscrire. Et donc ça a apporté énormément en termes d'efficacité à tout le système. Les TIC sont désormais au centre des actions de l'ensemble des différentes directions du MEN. La DRH, avec le projet Codipost, permettant l'identification des postes et le suivi des carrières du personnel enseignant. La DPFC, direction de la pédagogie et de la formation continue, de développer ces projets de formation numérique tant pour les formateurs que pour les enfants. Nous sommes à une session de formation que nous avons commencé à l'initiative de la DEP. Il s'agit de la formation des établissements secondaires privés à l'utilisation d'une plateforme que le ministère a lancée cette année. Il s'agit de la plateforme École Média. Et depuis donc, le 22 décembre, des établissements secondaires privés sont donc conviés à cette session de formation pour leur expliquer la nouvelle plateforme et pour qu'ils puissent s'approprier la plateforme. Cette transformation numérique est perceptible par les principaux concernés, les élèves. Le numérique d'abord, il enrichit notre culture générale, il enrichit notre savoir, il enrichit vraiment, il nous ouvre encore sur le monde. Les inscriptions en ligne, c'est plus rapide pour nous les élèves. Là, tu vas, tu t'inscris sans problème. Et puis bon, tu viens à la maison. Par rapport à avant, tu étais obligé de faire beaucoup, de passer par là, par ci. Donc, en tout cas, je pense que c'est bon. Depuis 2012, le système des inscriptions en ligne, initié par la ministre Kandia Camara, est mis en œuvre par la Direction des stratégies, de la planification des statistiques, DSPS, est en marche. Voilà, ça c'est la plateforme. Tout ce qu'on a mis en place. Voilà. Ici, nous avons en temps réel tous les élèves qui sont inscrits. Cette activité rentre dans la droite ligne de l'intégration des TIC au niveau du système éducatif. C'est vrai que quand on parle d'instauration des technologies de l'information et de la communication, on pense tout de suite à une matière qui va être enseignée dans les établissements. C'est un pan, mais en réalité, l'intégration des TIC
se fait à plusieurs niveaux, notamment au niveau même des habitudes des utilisateurs, dans la pratique, on va dire, de toutes les actions qui sont menées en termes d'éducation. Ces actions-là doivent être imprégnées des technologies de l'information et de la communication. Quels sont alors les avantages de ce procédé? En termes donc d'avantages de cette activité qui est dans la droite ligne de l'intégration des TIC à l'école, on va dire que du point de vue de la collecte des fonds, auparavant c'était des longues files que les élèves devaient faire dans les établissements pour faire les inscriptions, pour payer de l'argent en espèces dans les établissements. Cela mettait nos établissements en danger parce qu'ils étaient régulièrement l'objet de braquage par les bandits. Depuis 3-4 ans maintenant, c'est de l'argent numérique qui circule. Ce n'est ni les chefs d'établissement qui nous manipulent, ni nous-mêmes en centrale. Nous nous contentons de suivre le mouvement des élèves du point de vue statistique et l'argent est numérique. Ça se passe entre les opérateurs, le ministère et les différentes structures. La fiabilisation de notre fichier national des élèves. Vous savez que nous sommes dans un pays où nous avons beaucoup d'homonymes. Désormais, avec le système qui est mis en place, tous les éléments sont visibles. Donc, le reçu qui s'affiche, la fiche cursus qui s'affiche, sort avec toutes les informations identitaires de l'enfant jusqu'à l'affiliation du parent, le numéro de l'acte de naissance, de sorte que chacun est capable de savoir que celui-là, ce matricule, est bel et bien le mien, ou bien qu'il y a tel autre qui essaie d'utiliser mon matricule. Donc, fiabilisation du fichier national des élèves et en termes de statistiques, cela nous donne des données statistiques plus stables et donc un moyen de sortie des indicateurs qui permettent au ministre de prendre des bonnes décisions. Le développement des TIC est une priorité du gouvernement ivoirien qui y voit un important levier de croissance. Appliqué à l'éducation nationale par la ministre Kandia Camara, aussi bien pour la gestion du ministère que pour la mise en œuvre de nouvelles pédagogies. L'implantation des TIC est un puissant facteur de modernisation du système scolaire ivoirien pour bâtir une école de qualité. Bonjour Richard. Bonjour. Vous êtes venu spécialement de Montréal pour l'Africa Way Festival. C'est exact, c'est un plaisir d'être ici. D'accord. C'est votre première participation? Oui, c'est ma première participation. D'accord. Et nous sommes là dans une salle dédiée visiblement à des développeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? En fait, depuis le début du Africa Web Festival, il se passe ici un hackathon. Donc, qu'est-ce qu'un hackathon? Ce sont des équipes de développeurs et parfois multidisciplinaires qui doivent proposer des solutions technologiques à des défis particuliers. Comme dans le cas présent ici, il y a des défis en agriculture, il y a des défis en éducation, il y a aussi un défi en santé. Donc chaque équipe, pendant la durée du Web Festival, développe leur idée et à la fin, c'est-à-dire avant la cérémonie de clôture, ils vont présenter leur idée qui a un potentiel réel d'être réalisée dans le concret. Merci beaucoup Richard. Merci.